Un mouton absent, un peuple en larmes, le Maroc sacrifie-t-il son âme ou sauve-t-il son avenir? Bienvenue sur On-Site Breakdown, votre chaîne dédiée à l'analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une décision qui secoue le Maroc en ce 26 février 2025, l'annulation historique de l'Aïd al-Adha, ordonnée par le roi Mohamed VI. Derrière les motifs officiels, une crise hydrique dévastatrice et une pénurie de bétail se cachent des enjeux bien plus vastes. Est-ce un simple ajustement face à la sécheresse, ou le signe d'un tournant profond pour une nation tiraillée entre tradition et survie? De l'impact psychologique sur un peuple attaché à ses rituels aux répercussions socio-économiques qui redessinent les contours de la société, en passant par les spéculations sur une laïcité naissante ou une fragilité révélée, cet article explore les strates d'une résolution aussi audacieuse que controversée. Accrochez-vous, voici le Maroc à nu, entre héritage et réinvention. Volet 1, Maroc 2025, l'Aïd al-Adha sacrifié sur l'autel de la crise écologique et sociale. 1. Annulation de l'Aïd al-Adha au Maroc, une décision historique sous le sceau de la crise écologique et sociale le 26 février 2025, une annonce aussi inattendue qu'historique a secoué le Maroc, le roi Mohamed VI, en sa qualité d'Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, a appelé les Marocains à s'abstenir de pratiquer le sacrifice rituel de l'Aïd al-Adha cette année. Cette décision, relayée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufik, lors d'une allocution télévisée, marque une rupture sans précédent avec une tradition ancrée dans la culture et la foi des Marocains. Mais au-delà de l'effet de surprise, cette mesure révèle une convergence de défis écologiques, économiques et sociaux qui interrogent l'avenir des pratiques religieuses dans un contexte de crise multiple. 2. Une réponse à une crise hydrique sans précédent. Le Maroc traverse depuis 6 ans une sécheresse persistante, l'une des pires de son histoire moderne. Les réserves d'eau sont à des niveaux critiques, les terres agricoles s'assèchent, et le cheptel, notamment en vin, a été décimé par manque de pâturage et une flambée des prix des aliments pour bétail. Dans ce contexte, le sacrifice traditionnel de l'Aïd, qui mobilise chaque année environ 3 millions de têtes de bétail, devient un luxe que le pays ne peut plus se permettre. Le roi, dans son message, a explicitement évoqué l'insuffisance du bétail et la situation hydrique comme motifs principaux de cette décision, soulignant que la célébration dans ces conditions risquerait de nuire à une grande partie de notre peuple, en particulier ceux aux revenus limités. Cette référence à la crise écologique n'est pas anodine. Elle traduit une prise de conscience au plus haut niveau de l'état des conséquences du changement climatique sur les traditions séculaires. En suspendant le sacrifice, Mohamed VI ne fait pas qu'alléger la pression sur les ressources naturelles, il pose également un acte symbolique, invitant les Marocains à repenser leur rapport à la consommation et à l'environnement. 3. Une mesure sociale autant que religieuse. Au-delà de l'aspect écologique, l'annulation de l'Aïd al-Adha 2025 s'inscrit dans une logique de justice sociale. Avec une inflation galopante et des prix de la viande rouge atteignant des sommets jusqu'à 120 dirhams le kilogramme dans certaines régions, l'achat d'un mouton pour le sacrifice est devenu hors de portée pour de nombreux ménages modestes. Ce rituel, bien que profondément enraciné dans la sunna, n'est pas une obligation stricte en islam, mais une pratique recommandée dans la mesure du possible, comme l'a rappelé le souverain dans son discours. En exonérant les Marocains de cette coutume cette année, le roi cherche à éviter que la fête ne devienne une source de tension ou d'endettement pour les plus démunis. Ce choix résonne comme une tentative de préserver l'esprit même de l'Aïd, la solidarité et le partage. Mohamed VI a d'ailleurs encouragé ses sujets à célébrer la dimension spirituelle de la fête à travers la prière et les actes de charité, plutôt que par le sacrifice matériel. Une réorientation qui, si elle peut dérouter, s'aligne sur les valeurs fondamentales de l'islam, où la générosité envers les plus faibles prime sur les formalismes. 4. Une décision qui divise et interroge. Si cette annonce a été saluée par certains comme une preuve de pragmatisme et de responsabilité, elle n'en suscite pas moins des remous. Sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte à une tradition sacrée, certains allant jusqu'à prédire une érosion progressive des pratiques religieuses sous prétexte de contraintes modernes. D'autres, au contraire, y voient un précédent courageux, susceptible d'ouvrir la voie à une réforme des usages face aux défis du XXIe siècle. Historiquement, le Maroc a déjà suspendu le sacrifice de l'Aïd à 2 reprises, en 1981 et 1996, pour des raisons similaires de sécheresse.
Mais l'ampleur de la crise actuelle et la récurrence de ces épisodes climatiques extrêmes placent cette décision dans une perspective nouvelle. Elle soulève des questions profondes, jusqu'où les traditions religieuses peuvent-elles s'adapter aux réalités contemporaines? Et dans quelle mesure l'État, via la figure du commandeur des croyants, peut-il redéfinir les contours de la pratique religieuse sans heurter les sensibilités? Vers une redéfinition de l'Aïd au Maroc? En filigrane, cette annulation ouvre un débat sur la modernité et la résilience des sociétés musulmanes face aux crises globales. Le Maroc, sous l'impulsion de Mohamed VI, semble vouloir tracer une voie médiane, préserver l'essence spirituelle de l'Aïd tout en s'adaptant aux impératifs du moment. Le souverain a pris soin de préciser qu'il accomplirait lui-même le sacrifice au nom de la Oumma, suivant ainsi l'exemple du prophète, une manière de maintenir symboliquement la continuité de la Sunna tout en dispensant le peuple de cette charge. À l'heure où le pays intensifie ses importations de viande et de bétail pour pallier les pénuries, cette décision pourrait également avoir des répercussions économiques, notamment sur les éleveurs et les commerçants qui dépendent de la période de l'Aïd pour leurs revenus. Le gouvernement sera attendu au tournant pour proposer des mesures d'accompagnement afin d'amortir ce choc. Conclusion, un tournant symbolique. L'annulation de l'Aïd al-Adha en 2025 n'est pas une simple parenthèse dans l'histoire marocaine, elle est le reflet d'un pays confronté à des défis existentiels. Entre sécheresse, inflation et pression sociale, Mohamed VI a fait le choix d'une rupture assumée, mais réfléchie, pour préserver à la fois les ressources naturelles et la cohésion nationale. Reste à savoir si cet acte marquera un précédent durable ou s'il ne sera qu'une réponse conjoncturelle à une crise passagère. Une chose est sûre, ce 26 février 2025, le Maroc entre dans une nouvelle ère, où tradition et modernité devront apprendre à cohabiter plus que jamais. Volet 2, Aïd al-Adha annulé, le coup de roi du Maroc avant Ramadan 20. Les raisons cachées de l'annulation de l'Aïd al-Adha au Maroc, une décision stratégique avant Ramadan le 26 février 2025, à quelques semaines seulement de l'entrée dans le mois sacré de Ramadan, le roi Mohamed VI a pris une décision aussi spectaculaire qu'inédite. Suspendre le sacrifice traditionnel de l'Aïd al-Adha. Officiellement motivée par la crise hydrique et la pénurie de bétail, cette mesure, annoncée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufik, s'inscrit dans un contexte plus large que les seules considérations écologiques et économiques évoquées en surface. À l'approche de Ramadan, période de forte mobilisation spirituelle et sociale, ce choix révèle des enjeux profonds, mêlant pragmatisme politique, gestion des tensions sociales et anticipation des défis à venir. Décryptage des raisons cachées derrière cette résolution historique. 2. Prévenir une crise sociale avant Ramadan. Si la sécheresse persistante et la flambée des prix du bétail sont des réalités tangibles, le calendrier de cette annonce juste avant Ramadan n'est pas anodin. Ramadan, qui débutera aux alentours 1er mars 2025 selon les prévisions, est un mois de dépenses accrues pour les ménages marocains, denrées alimentaires, préparatifs festifs et actes de charité mobilisent des ressources financières déjà fragilisées par une inflation galopante. Dans ce contexte, le sacrifice de l'Aïd, dont le coût d'un mouton peut dépasser les 3000 dirhams, aurait constitué une pression supplémentaire insoutenable pour des millions de familles. En suspendant cette pratique, Mohamed VI désamorce une bombe sociale potentielle. Les années précédentes ont vu émerger des frustrations croissantes, notamment sur les réseaux sociaux, où des Marocains dénonçaient l'impossibilité de suivre la tradition face à des prix prohibitifs. En agissant avant Ramadan, le palais anticipe ces tensions, évitant que la fête ne devienne un catalyseur de mécontentement populaire à l'approche d'un mois où la solidarité et l'équité sont au cœur des attentes collectives. 3. Une gestion subtile de l'image religieuse et politique. En tant que commandeur des croyants, le roi occupe une position unique, à la croisée de l'autorité spirituelle et politique. Cette décision, prise avant Ramadan, période où l'attention des Marocains se tourne naturellement vers la sphère religieuse, renforce son rôle de garant de la foi tout en le positionnant comme un dirigeant pragmatique. En dispensant le peuple du sacrifice tout en annonçant qu'il l'accomplira symboliquement au nom de la Oumma, Mohamed VI maintient une continuité avec la Sunna, tout en adaptant la pratique aux réalités contemporaines. Ce geste peut être lu comme une démonstration de flexibilité religieuse, mais aussi comme un signal politique. À un moment où les critiques sur la gestion économique du gouvernement s'intensifient, cette mesure permet au souverain de reprendre la main, en se plaçant au-dessus des contingences matérielles et en recentrant le débat sur des valeurs spirituelles.
Ramadan, avec son emphasis sur la piété et la charité, offrira un cadre idéal pour amplifier ce message et apaiser les esprits. 4. Anticiper une crise alimentaire et logistique. Un autre aspect sous-jacent de cette décision réside dans la nécessité d'anticiper les besoins alimentaires à l'approche de Ramadan. La sécheresse a non seulement réduit le cheptel, mais aussi affecté les cultures agricoles, essentielles pour les repas du ftour, rupture du jeûne. Préserver ce qui reste du bétail en évitant un abattage massif lors de l'Aïd pourrait permettre de stabiliser l'offre de viande dans les semaines à venir, un enjeu crucial alors que la demande explose pendant le mois sacré. De plus, la logistique entourant l'Aïd, transport du bétail, organisation des marchés, gestion des déchets mobilise des ressources considérables. En pleine crise hydrique et énergétique, alléger cette pression avant Ramadan apparaît comme une stratégie raisonnée pour éviter un engorgement des infrastructures et une aggravation des pénuries. Cette anticipation témoigne d'une vision à moyen terme, où chaque décision doit être pesée à l'aune des défis cumulatifs qui s'annoncent. 5. Une réponse au murmure d'une jeunesse en quête de sens. Sans fin, cette annulation intervient dans un contexte où les jeunes Marocains, de plus en plus connectés et sensibles aux questions écologiques, interrogent la pertinence de certaines traditions face aux crises globales. Les débats sur le changement climatique, la surconsommation et la justice sociale, amplifiés sur les réseaux sociaux, gagnent du terrain. En suspendant le sacrifice avant Ramadan, période de réflexion spirituelle, le roi semble tendre la main à cette génération, en montrant que la monarchie peut évoluer avec son temps. Cette mesure pourrait ainsi servir de test. Jusqu'où les Marocains sont-ils prêts à repenser leurs pratiques ? Ramadan, avec son accent sur le dépouillement et l'introspection, offre un terrain propice pour faire passer ce message d'adaptation, sans apparaître comme une rupture brutale avec la foi. Conclusion, un pari audacieux à la veille d'un mois clé. L'annulation de l'Aïd al-Adha, décidée en ce 26 février 2025, va bien au-delà d'une simple réponse à la sécheresse ou à l'inflation. Elle s'inscrit dans une stratégie minutieuse visant à désamorcer les tensions sociales, préserver les ressources, et renforcer l'autorité morale du roi à l'approche de Ramadan. Ce choix, s'il est risqué face à une population attachée à ses traditions, pourrait aussi marquer un tournant dans la manière dont le Maroc conjugue héritage et modernité. Alors que le mois sacré se profile, tous les yeux seront tournés vers la façon dont cette décision sera accueillie et interprétée, dans les foyers comme dans les mosquées. Une chose est certaine. Mohamed VI joue ici une carte maîtresse, dont l'écho résonnera bien au-delà de cette célébration manquée. Volet 3, Aïd al-Adha annulé, le Maroc entre laïcité fantasmée et fragilité révélée. 1. L'annulation de l'Aïd al-Adha, le Maroc devient-il une nation laïque ou un pays appauvri ? Le 26 février 2025, le roi Mohamed VI, en sa qualité de commandeur des croyants, a pris une décision qui a suscité une onde de choc au Maroc et au-delà, la suspension du sacrifice rituel de l'Aïd al-Adha, invoquant la crise hydrique et la pénurie de bétail. Cette mesure, sans précédent dans son ampleur et son timing, soulève des interrogations profondes sur la trajectoire du royaume. Deux questions émergent avec force dans les esprits et les débats. Cette décision marque-t-elle un tournant vers la laïcité, en éloignant l'État des traditions religieuses ? Ou révèle-t-elle un Maroc appauvri, incapable de soutenir ses pratiques ancestrales ? Une analyse nuancée s'impose pour démêler ces enjeux et comprendre ce que ce choix dit vraiment de l'identité et de la situation du pays. 2. Le Maroc devient-il une nation laïque ? À première vue, l'annulation d'un rituel aussi emblématique que le sacrifice de l'Aïd pourrait être interprétée comme un pas vers la sécularisation. Dans un pays où l'islam est religion d'État et où le roi tire une partie de sa légitimité de son rôle spirituel, intervenir pour suspendre une pratique ancrée dans la sunna semble audacieux, voire iconoclaste. Certains observateurs, notamment sur les réseaux sociaux, y ont vu une tentative de moderniser le Maroc au détriment de son héritage religieux, un signe que l'État pourrait progressivement se désengager des affaires cultuelles. Pourtant, cette lecture mérite d'être nuancée. Loin de rejeter la dimension religieuse, Mohamed VI a pris soin de cadrer sa décision dans un langage islamique orthodoxe. En se référant à la sunna où le sacrifice n'est pas une obligation absolue mais une pratique recommandée selon les moyens et en annonçant qu'il accomplirait lui-même le rite au nom de la Oumma, le souverain réaffirme son rôle de gardien de la foi. Cette approche pragmatique s'inscrit dans une tradition marocaine bien établie, une monarchie qui adapte les prescriptions religieuses aux réalités du moment, sans les renier.
des précédents existent, comme les suspensions de 1981 et 1996 pour des raisons similaires, sans que cela n'ait remis en cause l'identité islamique du royaume. Plutôt qu'un virage laïque, cette décision reflète une volonté de concilier spiritualité et contingence moderne. Le Maroc reste profondément attaché à son identité musulmane, comme en témoigne l'appel du roi à privilégier la prière et la charité pour célébrer l'Aïd. Loin de signaler une rupture avec la religion, ce choix illustre une gouvernance religieuse flexible, où l'État, sous la houlette du commandeur des croyants, conserve un pouvoir d'interprétation et d'adaptation. La laïcité, au sens d'une séparation stricte entre religion et politique, demeure hors de propos dans un système où les deux sphères sont intimement liées. 3. Le Maroc est-il devenu un pays pauvre? L'autre question soulevée par cette décision est plus terre à accent grave terre, cette suspension trahit-elle un royaume en proie à un appauvrissement structurel? La crise hydrique, qui décime le cheptel depuis 6 ans, et l'inflation, qui rend le mouton inaccessible à une large frange de la population, sont des réalités indéniables. Avec des prix oscillant entre 2005 cents et 4000 dirhams pour une bête, contre un salaire minimum mensuel d'environ 2008 cents dirhams, le sacrifice est devenu un luxe pour beaucoup. En exonérant les Marocains de cette coutume, Mohamed VI reconnaît implicitement que le pays traverse une période de vulnérabilité économique. Cependant, réduire cette décision à un aveu de pauvreté serait réducteur. Le Maroc n'est pas un pays pauvre au sens strict. Son PIB le classe parmi les économies émergentes, et ses investissements dans les énergies renouvelables ou les infrastructures témoignent d'une ambition intacte. Ce qui se joue ici est plutôt une crise conjoncturelle, exacerbée par des facteurs climatiques et une dépendance persistante à l'agriculture, qui emploie encore près de 40% de la population active. La sécheresse, qui a vidé les barrages et asséché les pâturages, n'est pas un signe d'indigence nationale, mais d'une fragilité face au changement climatique, un défi qui touche bien des pays, riches ou pauvres. Cette mesure peut aussi être vue comme une preuve de résilience, et non de faiblesse. En suspendant le sacrifice, le roi protège les ressources du pays, eau, bétail, stabilité sociale, pour mieux rebondir. Les importations massives de viande et les subventions agricoles en cours montrent que l'État n'a pas renoncé à soutenir son peuple, mais qu'il ajuste ses priorités. Loin d'un Maroc appauvri, c'est un Maroc stratégique qui se dessine, conscient de ses limites mais déterminé à les surmonter. 4. Une décision qui reflète une identité en évolution. Ces deux interrogations, laïcité ou pauvreté, révèlent en réalité une tension plus profonde, celle d'un Maroc en quête d'équilibre entre tradition et modernité, entre richesse culturelle et défis matériels. Cette annulation n'est ni une capitulation économique ni un abandon de la foi, mais une réponse réfléchie à une conjoncture exceptionnelle. Elle met en lumière la capacité du royaume à réinventer ses pratiques sans perdre son âme, sous la direction d'un souverain qui joue habilement de sa double casquette, politique et religieuse. Conclusion, ni laïque, ni déchu, mais en transition non, le Maroc ne devient pas une nation laïque en suspendant l'Aïd al-Adha, il reste un pays où la religion façonne l'identité collective, mais où elle sait s'adapter aux impératifs du temps. Non, il n'est pas non plus un pays pauvre, mais un État confronté à des crises qui exigent des choix audacieux. Le 26 février 2025 ne marque pas une rupture définitive, mais un moment charnière, celui d'un Maroc qui, loin de renier son passé ou de s'effondrer sous le poids du présent, cherche à tracer une voie durable pour l'avenir. Cette décision, bien que controversée, pourrait s'avérer un jalon dans l'histoire d'un royaume en perpétuelle réinvention. Volet 4, l'Aïd al-Adha suspendu, le Maroc face au poids psychologique et aux secousses socio-économiques. 1. Suspension de l'Aïd al-Adha au Maroc, impact psychologique, réaction populaire et répercussions socio-économiques. Le 26 février 2025, le roi Mohamed VI a pris une décision historique en suspendant le sacrifice traditionnel de l'Aïd al-Adha, invoquant la crise hydrique et la pénurie de bétail. Au-delà des motifs officiels, cette mesure, annoncée à la veille d'une fête majeure, soulève des vagues d'interrogations sur ses conséquences profondes. Comment les Marocains vivent-ils cette rupture avec une tradition séculaire? Quel est leur ressenti face à ce choix royal? Et quelles seront ses retombées sur l'économie et la cohésion sociale du pays? Plongez dans les répercussions multiples de cette annonce qui, en ce 27 février, redessine les contours de la société marocaine.
2. Un choc psychologique pour une nation attachée à ses rituels. Pour des millions de Marocains, l'Aïd al-Adha n'est pas qu'un acte religieux, c'est un moment de communion familiale, un symbole d'appartenance et une célébration de la générosité. L'annulation du sacrifice, même justifiée par des raisons écologiques et économiques, frappe de plein fouet la psyché collective. Dans un pays où la tradition structure le quotidien, cette décision peut engendrer un sentiment de perte, voire de déracinement. Les préparatifs festifs, choix du mouton, discussions animées dans les souks, partage de la viande rythment la vie sociale, et leur absence risque de laisser un vide émotionnel. Les premières réactions, notamment sur les réseaux sociaux, oscillent entre compréhension et désarroi. C'est comme si on nous volait une partie de notre identité, confie un internaute de Casablanca, tandis qu'un autre, Hafès, admet « Je comprends le roi, mais ça fait mal au cœur ». Ce mélange de résignation et de nostalgie traduit une tension psychologique, les Marocains saisissent la gravité de la crise, mais peinent à se projeter dans un Aïd sans son rituel central. Pour les plus jeunes, moins attachés aux traditions, cette mesure pourrait passer plus facilement, mais pour les aînés, elle risque de renforcer un sentiment d'incertitude dans un monde déjà bouleversé par les crises. 3. Le peuple divisé, entre soutien pragmatique et rejet symbolique. L'opinion publique marocaine face à cette décision est loin d'être monolithique. D'un côté, une frange significative soutient le roi, y voyant une preuve de sagesse et de responsabilité. On ne peut pas sacrifier des moutons qu'on n'a pas, tranche un commerçant de Marrakech, reflétant un pragmatisme partagé par ceux qui subissent directement la hausse des prix et la raréfaction des bêtes. Dans les zones rurales, où la sécheresse a décimé les troupeaux, certains saluent une mesure qui évite l'humiliation de ne pas pouvoir honorer la tradition. Mais ce soutien n'est pas unanime. Dans les grandes villes comme Rabat ou Tanger, des voix s'élèvent pour déplorer une atteinte à la foi et à la culture. C'est un précédent dangereux, on commence par l'Aïd, et après, s'interroge un imam local sur une radio communautaire. Des groupes conservateurs, bien que minoritaires, pourraient amplifier ce mécontentement, accusant le pouvoir de céder à des impératifs matériels au détriment du sacré. Cette polarisation, si elle s'accentue, pourrait fragiliser la cohésion sociale, surtout à l'approche de Ramadan, où les attentes spirituelles seront scrutées de près. 4. Impact économique, un coup dur pour certains, un répit pour d'autres. Sur le plan économique, l'annulation du sacrifice aura des effets contrastés. Pour les éleveurs, les commerçants de bétail et les transporteurs, qui réalisent une part essentielle de leur revenu annuel pendant l'Aïd, cette décision est un désastre. Avec environ 3 millions de têtes abattues chaque année, l'économie informelle liée à cette fête des marchands de foin aux vendeurs de couteaux risque de s'effondrer temporairement. C'est toute ma saison qui part en fumée, déplore un éleveur de la région de Chaouia, déjà fragilisé par 6 ans de sécheresse. À l'inverse, cette mesure pourrait soulager les finances des ménages modestes. Avec des moutons vendus à des prix exorbitants jusqu'à 4000 dirhams, beaucoup auraient dû s'endetter ou renoncer à d'autres besoins essentiels. En suspendant le sacrifice, le roi allège cette pression, permettant aux familles de réorienter leurs dépenses vers des priorités comme la nourriture ou les factures. À plus grande échelle, préserver le cheptel restant pourrait stabiliser l'offre de viande dans les mois à venir, un enjeu crucial alors que Ramadan approche et que la demande risque d'exploser. 5. Répercussions sociales, entre solidarité renforcée et tension latente socialement, cette décision pourrait avoir un double effet. D'un côté, elle renforce l'esprit de solidarité prôné par Mohamed VI, qui a appelé à privilégier la charité et la prière. Dans un contexte de crise, cet accent sur l'entraide pourrait resserrer les liens communautaires, notamment dans les quartiers populaires où le partage est une valeur cardinale. Certains y voient même une opportunité de redonner à l'Aïd sa dimension spirituelle, souvent éclipsée par la surconsommation. Mais ce bouleversement pourrait aussi exacerber les inégalités et les frustrations. Les plus aisés, qui peuvent encore se permettre un sacrifice malgré la pénurie, risquent de contourner la consigne royale en important des bêtes ou en les achetant au marché noir, creusant ainsi le fossé avec les classes défavorisées. De plus, l'absence de cette fête comme exutoire collectif pourrait cristalliser un malaise diffus, surtout si le gouvernement tarde à proposer des compensations pour les secteurs économiques touchés. Conclusion, un Maroc en quête de sens face à l'adversité. L'annulation de l'Aïd al-Adha, en ce 26 février 2025,
n'est pas un simple ajustement conjoncturel, elle est un miroir tendu à une société marocaine confrontée à des défis existentiels. Psychologiquement, elle ébranle les certitudes d'un peuple attaché à ses racines. Économiquement, elle redistribue les cartes entre perdants et bénéficiaires. Socialement, elle teste la résilience d'une nation habituée à surmonter les crises par la foi et l'unité. Le verdict populaire reste incertain, si beaucoup saluent le pragmatisme du roi, d'autres y voient une fracture symbolique difficile à penser. Une chose est sûre, cette décision marquera les esprits, révélant un Maroc en pleine mutation, où tradition et survie doivent désormais coexister dans un équilibre précaire. Conclusion, un Maroc au carrefour de son histoire, entre pragmatisme et quête de sens. L'annulation de l'Aïd al-Adha en ce 27 février 2025, sous l'impulsion de Mohamed VI, n'est pas une simple mesure conjoncturelle dictée par la sécheresse ou la pénurie de bétail, elle est un révélateur saisissant des défis multidimensionnels auxquels le Maroc fait face. Cette décision historique, oscillant entre rupture symbolique et stratégie calculée, cristallise une tension profonde entre tradition et modernité, foi et pragmatisme, résilience et fragilité. À travers les 4 prismes explorés, crise écologique et sociale, anticipation avant Ramadan, questionnement sur la laïcité ou la pauvreté, et impact psychosocio-économique, une certitude émerge, le royaume traverse un moment charnière, dont les échos façonneront son avenir bien au-delà de cette célébration manquée. Sur le plan écologique et social, Mohamed VI a posé un geste fort, transformant une crise hydrique sans précédent en une opportunité de repenser les pratiques collectives. En suspendant le sacrifice, il ne s'agit pas seulement de préserver des ressources rares, mais de réaffirmer une solidarité nationale face à une inflation qui menace les plus vulnérables. Avant Ramadan, ce choix s'inscrit dans une stratégie subtile, désamorçant les tensions sociales et alimentaires tout en renforçant l'image d'un souverain à la fois spirituel et visionnaire. Pourtant, cette flexibilité soulève des débats, certains y voient une laïcité déguisée ou un aveu de faiblesse économique, alors que d'autres saluent une résilience ancrée dans une gouvernance religieuse adaptable, fidèle à l'héritage marocain. Les répercussions sur le peuple et l'économie dévoilent un tableau contrasté. Psychologiquement, l'absence de ce rituel millénaire laisse un vide, oscillant entre nostalgie et résignation, tandis que les réactions populaires oscillent entre soutien pragmatique et rejet symbolique. Économiquement, si les éleveurs pleurent une saison perdue, les ménages modestes respirent, libérés d'un fardeau financier écrasant. Socialement, cette décision teste la capacité du Maroc à maintenir sa cohésion dans un contexte de disparité croissante, entre ceux qui contourneront la mesure et ceux qui s'y plieront par nécessité. Au fond, ce 26 février 2025 marque l'entrée du Maroc dans une ère d'incertitude féconde. Mohamed VI, en sa double stature de commandeur des croyants et de chef d'État, joue une partition audacieuse, préserver l'âme d'une nation tout en la préparant aux défis du XXIe siècle. Reste à savoir si cette suspension restera une parenthèse ou deviendra un précédent, redéfinissant l'équilibre entre sacré et survie. Alors que Ramadan approche, les Marocains, entre mosquées et foyers, scruteront les prochains pas de leur souverain. Une chose est sûre, dans cette épreuve, le royaume ne se contente pas de subir, il se réinvente, porté par une histoire qui, depuis des siècles, a supplié sans jamais rompre. Le 26 février 2025 restera gravé dans les mémoires marocaines comme le jour où l'Aïd al-Adha a été suspendu, un écho poignant d'un pays face à ses limites. Entre la sécheresse qui assèche les terres, les prix qui étouffent les foyers, et une monarchie qui jongle entre foi et pragmatisme, le Maroc ne se contente pas de plier sous la crise, il se redessine, au prix d'un sacrifice qui va bien au-delà du mouton. Mais ce choix, aussi audacieux soit-il, laisse une question en suspens, jusqu'où une nation peut-elle réinventer ses racines sans perdre son âme? À vous, maintenant, de nous le dire. Si cette plongée dans les entrailles d'une décision historique vous a interpellé, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à Insight Breakdown pour ne rater aucune de nos analyses qui décryptent l'actualité avec cœur et rigueur. Laissez un commentaire, que pensez-vous de ce tournant pour le Maroc? Votre avis compte, et il alimente notre réflexion. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre le monde autrement. Ensemble, continuons à explorer les vérités cachées derrière les gros titres. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.